El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Qui est-ce? Pedronel Lopez. Désolée de vous accueillir dans cette tenue, mon père, mais j'étais en train de travailler. Je m'en doute, oui. Va donc dire à ton invité de s'en aller de toute urgence. De quoi est-ce que vous parlez, mon père? Écoute, va donc dire à ton invité de s'en aller de toute urgence. Sa fille Caridad le cherche, elle a besoin de lui. Un instant, mon père. Lucio, pourquoi Dieu permettrait-il qu'il existe des esclaves? Non, Dieu ne le permet pas. Et les hommes ne devraient pas non plus le permettre. Non, c'est horrible. Caridad, comment va mon petit Santiago? Est-ce qu'on a des nouvelles de lui? On ne sait toujours rien, tante Raquel. Mais tu sais ce qui s'est passé, non? Mais qu'est-ce qu'elle pourrait en savoir? Le petit a peur d'elle, enfin. Tante Raquel, tu as déjà fait suffisamment de mal aujourd'hui. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Si ta mère te voyait, quelle déception cela serait. Allons-y. Laisse-la. Mademoiselle Alejandrina, comment allez-vous? Très bien, merci. Mademoiselle Raquel? Comment ça va, Lucio? Très bien, Comment merci. allez-vous? Comment allez-vous, mademoiselle? Mon amour, comme tu es beau. Et où est Manuel Maria? Je ne sais pas du tout où il est. Elle est pénible, Caridad. Tu aurais quelque chose pour la laine? Ah, mais tu ne sens rien du tout. Si tu veux, je peux te préparer une limonade. Non, 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 je n'ai pas le temps. Dommage que Pedronel t'ait vu dans cet état. Bon. Allez, à plus tard. Manuel Maria, franchement. Pedronel, tu ne comprends pas que j'ai des besoins. Si j'étais comme toi, je serais devenu prêtre. Même si tu étais comme moi, tu ne serais pas prêtre. Mais au moins, tu ferais un peu plus attention. Écoute-moi, tout le village est au courant que ça fait plus de 3 ans que tu gardes ta voiture près de chez moi et que tu viens passer tes après-midi entiers à la mercerie. Il y a que Caridad qui ne le sait pas. Ouais, bon, ça va, mais maintenant dis-moi, pourquoi est-ce que tu es là? Santiago a eu un accident. Pedronel, parle, qu'est-ce qui t'est arrivé à Santiago? Je ne sais pas exactement. C'est pour ça que Caridad te cherchait. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Bien sûr que non. Je lui ai simplement dit que tu étais passé chez le notaire. Mais tu sais très bien qu'il est difficile de lui mentir, cette petite. Alors elle finira par découvrir la Pedronel, vérité. qu'est-ce que tu veux que je fasse enfin? Eh bien, que tu te comportes comme un adulte. Que tu es. Si tu as une relation avec cette fille, ne la cache plus. Écoute, en fait, Rosalia est une amie. Elle ne représente rien, tu comprends? Je ne vais pas me compliquer la vie en disant à Caridad quelque chose qui n'a pas d'importance. Quoi? Chasser le naturel et il revient au galop. Arrête de te comporter comme un adolescent, ça ne va t'attirer que des problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre? Que c'était un accident, Raquel. Mais ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Bon. Maximiliano jouait sur le tracteur et Santiago voulait jouer avec lui. Ensuite, tu vois? Papa, Santiago s'est ouvert la tête, mais ce n'est pas grave. Manuel Maria, Lola nous a informés et nous sommes venus tout de suite. Il paraît qu'il a été renversé par un tracteur de canne à sucre, tu sais? Ça, c'est ce qu'ils disent, tante Raquel. Mais moi, je n'y crois pas. Mon père, comment allez-vous? Où étais-tu passé? Je suis allé chez le notaire. Mais je ne t'ai pas vu. J'ai demandé où tu étais, on m'a dit que personne ne t'avait vu. C'est parce que j'étais dans le bureau du notaire. Monsieur Solas, Bonjour, Lucio.
Comment ça va? Bonjour, fiston. Qu'est-ce que tu fais ici? La famille de Santiago Solaz? Ah, enfin. Vous voulez bien me suivre? Excusez-moi. Monsieur le Petit est là. Je vous laisse. Merci, docteur. Ça va, mon chéri? Est-ce que tu vois ce qui t'arrive quand tu me désobéis, Santiago? Tu vois? Voyons, Caridad. Attends au moins qu'il ne souffre plus. Comment est-ce que tu te sens? Ça fait très mal. Laisse-moi voir ça. Ah, ce n'est rien du tout. Ça va passer. Non, papa, ce n'est pas rien du tout. Ça aurait pu être pire. Et toi, tu dois apprendre à obéir. Ah, ne sois pas comme ça, Caridad. Un accident, ça arrive à tout le monde. Cet accident est de la faute de Santiago. C'était pas de ma faute. C'était pas de ta faute, c'était qui alors? Ah, quel soulagement. Merci, docteur. Au revoir. Excusez-moi. Je vous en prie. Bon, Au revoir, Maximiliano. finalement, tout va bien. Dieu soit Plus de peur que de Monsieur. mal. Au revoir, Mon mademoiselle. père, ravi de vous avoir vu. Puisque Santiago va bien, le reste n'a plus d'importance. vous en prie. Excusez-moi. Allez, Bonne journée, mon père. Allez, Andrina, je voudrais vous parler. Eh bien, voilà, j'ai l'argent des 2 derniers mois. Est-ce que vous voulez bien qu'on en parle à un autre moment, lorsque j'irai me confesser? Entendez. Eh bien, je vous attendrai. Merci beaucoup, mon père. Pourquoi est-ce que tu dis que ce n'était pas un accident? C'est Maximiliano, c'est la faute de Maximiliano. Et qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Il m'a poussé. Et pourquoi Dieu permettrait qu'il existe des esclaves, mon père? Cette fois-ci, tu vas payer cher ta petite plaisanterie, morveux. Tu m'entends? Santiago dit que tu l'as poussé pour que le tracteur le renverse, c'est vrai? Monsieur Solaz, je n'étais pas là. Mais je suis sûr que ce n'est pas vrai. Ah, Lucio, qu'est-ce qui compte le plus? Votre parole ou celle de mon frère? Il va finir par le tuer si on ne fait rien. Mais non, Caridad, ce sont des enfants. Non, papa. C'est pas un enfant. Ce garçon est le fils de cette femme. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le père Lopez? Qu'il tenait Dieu pour responsable de l'existence des esclaves? Non, un moment, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce garçon entre dans l'adolescence. Je n'ai jamais voulu dire qu'il avait l'intention de tuer Santiago. Enfin, il n'est pas un assassin, non. Mon père, mais vous trouvez ça normal qu'un enfant de 10 ans remette en question l'existence de Dieu? Les choses vont de mal en pis. Aujourd'hui, Santiago a été sauvé par miracle. Mais les enfants grandissent et le danger va s'accentuer. Lucio dit que c'était un accident. Lucio n'était pas là, papa. Maximiliano dit la même chose. Tu le crois plus lui que Santiago? Écoute, le conducteur du tracteur a expliqué... Le conducteur du tracteur est du côté de Maximiliano. En fait, compte, il est aussi noir que lui. Caridad, je t'en prie. Il faut que je parle à Maximiliano. Je vais moi-même l'appeler. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui, hein? Parce que même si tu ne me l'as pas demandé, Lucio, je vais te le dire. Ce jeune homme était puni. Et il s'est enfui, va savoir où. C'est que... ça m'embarrasse un peu de te dire ce que c'est. C'est pour ça que je ne t'ai pas prévenu. Ah oui? Raconte-moi pour voir. Célia. Célia? C'est à cause d'elle que tu as disparu. Oui. Alors, tu n'étais pas avec Santiago? Non, Zenobia. Ah, Dieu soit loué. J'ai vraiment pensé au pire, tu sais. Ils ont fait un de ces raffus dans cette maison. En fait, j'étais plutôt apeurée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais en train de jouer avec Célia. Et soudainement, Santiago est arrivé de nulle part. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ah. Maximiliano, mon père veut te parler maintenant. Tu m'entends? Papa voudrait te parler. Caridad, Il mangera plus tard. Ce qu'il a fait est trop grave pour qu'il soit aussi tranquille. Mais il n'a rien fait, mademoiselle. Zenobia, tu n'étais pas là, donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Mais j'ai confiance et je crois Maximiliano, il ne ment jamais.
Et mon frère, si? Allez, bouge. Allez. Plus vite. Le problème n'est pas de savoir qui dit la vérité ou qui ment. Le problème, c'est que les différences qui existent entre ces garçons ne pourront jamais s'effacer. Et ce n'est pas seulement un problème pour toi, c'est surtout un problème pour eux-mêmes. Je t'en prie, Pedronel, ils sont tous les trois mes enfants. Mais pour ton malheur, Maximiliano est noir. Et ça le rend différent de Caridad et Santiago. Même s'ils sont tous les trois tes enfants et qu'ils portent ton nom. Entre, fiston. Bon, alors avant toute chose, je voudrais dire que Santiago ne ment jamais... Caridad, s'il te plaît, je vais parler. D'accord. Papa, je n'ai pas frappé Santiago. Peu importe, fiston. Le fait est que la situation, quelle qu'elle soit, est devenue insupportable. Je veux le meilleur pour toi. Tout comme pour Caridad et Santiago. C'est pour ça que je vais suivre le bon conseil de mon ami de toujours, le père Lopez. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Zenobia, prépare les affaires de Maximiliano, il s'en va. C'est un ordre de papa. Et fais vite, d'accord? Eh bien, Caridad a finalement obtenu ce qu'elle voulait, hein? Lucio, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu ne finis pas ton assiette? C'est pas grave, mets-le-moi de côté. J'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Mais quel service? Écoute, j'ai besoin que Maximiliano soit prêt demain matin tôt parce que je vais l'emmener. Comment ça? Et l'emmener où? C'est pas le moment de poser des questions, hein? Rends-moi ce service, Zenobia, s'il te plaît. Écoute, jamais je n'accepterai qu'on fasse du mal ni à toi ni à Maximiliano. Alors j'ai besoin que tu me le prépares demain matin très tôt. C'est compris? Je n'ai rien fait à Santiago. Il est tombé parce qu'il me courait après. Où que tu ailles, tu seras bien. Mieux qu'ici, parce que là-bas, tu n'auras pas Caridad sur le dos à te chercher des poux. Mais c'est que mes amis sont ici. Et Lucio aussi, papa. Lucio ira te rendre visite où que tu sois. Quant aux amis... Eh bien, ne t'en fais pas pour ça. On se fait des amis partout, n'est-ce pas, Pedronel? Bien sûr, mon grand. Tu vas te faire des amis partout où tu iras. S'il te plaît, papa. Maximiliano, viens faire ta valise. Papa. Allez, fais vite, j'ai pas toute la nuit. Ou tu viens, ou je fais moi-même ta valise avec ce que je trouve. Va donc avec Caridad, fiston. Tu as pris la bonne décision. Tu as fini sa valise? Mais je ne veux pas m'en aller, Zenobia. C'est la décision de mon père.
Bon, et alors? Il faut que je la fasse? Zenobia, va donc voir si mon père a besoin de toi. Tu n'y vas pas? Je lui ai dit que tu ne veux pas y aller parce que t'es occupée? Qui est-ce? C'est moi. Lucio. Entre. Bonsoir, Sixta. Bonsoir, Lucio. Pourquoi t'es venu, dis-moi? Je suis venu parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Sinon, je ne t'aurais pas dérangé à cette heure-ci. Maximiliano va bien? Et voilà. Le tableau. Le quoi? Notre Seigneur. C'est lui qui m'aide quand j'ai peur. Et qui a dit que ce tableau était à toi? Pour ton information, ce tableau est à moi. Et toi, tu vas quitter cette maison 1000 fois avant ce tableau. On est d'accord? Il va quitter la maison demain matin tôt. Où est-ce qu'il compte l'envoyer? Eh bien, si je connais Monsieur Solaz aussi bien que je le crois, ils vont l'emmener à l'internat de Puerto Esperanza. Et pourquoi là-bas? Sixta, à ton avis, où est-ce que Monsieur Solaz pourrait emmener son fils banni de la maison? Écoute. J'ai tout prévu. Demain matin tôt, je vais ramener Maximiliano ici. Le ramener ici? Oui. Tu viens de dire qu'ils vont l'emmener à l'internat de Puerto Esperanza. C'est précisément pour ça que je vais te l'amener ici. Pour que tu lui dises que tu es sa mère. Et que vous quittiez tous les deux ces terres. Et quand est-ce qu'il part? Dès demain matin. Demain? Mais où ça? À Puerto Esperanza. Dans un internat. Qu'est-ce que c'est? C'est une école d'où on ne peut pas sortir. Ah, c'est loin d'ici? Sur la côte. Ah, sur la côte. Et moi, je peux y aller? Où ça? Là-bas, où ils vont emmener Maximiliano. Je ne connais pas la mer. Je veux partir avec lui. Santiago, t'es bête ou quoi? Ils vont l'emmener dans un endroit sur la côte, oui, c'est vrai. Mais dans une école où on ne peut pas sortir, comme une prison. Tu veux y aller aussi? Je sais que tu as menti. Maximiliano ne t'a pas poussé. Tu es tombé parce que tu voulais m'échapper. Mais tu sais quoi? Pour une fois, tu as bien fait. Parce que tu as réussi ce que maman voulait tellement. Je sais qu'elle va te pardonner ton mensonge au ciel. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que je suis noire? Ce n'est vraiment pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Maximiliano, enfin. D'où est-ce que tu tiens ces idées? Il paraît que des Blancs ont ramené mes grands-parents ici. Et en ont fait des esclaves. Et ils les ont maltraités. Mais maintenant, l'esclavage a été aboli. Dorénavant, nous sommes tous égaux. Maximiliano, d'où est-ce que tu sors toutes ces idées, hein? J'ai entendu Lucio le dire.
Bonjour, Zenobia. Bonjour, monsieur Solaz. Caridad n'est pas levée? Si, monsieur. Elle était avec Santiago. Je vous apporte votre petit déjeuner. Attends, Zenobia. Écoute, ça me fait autant de mal qu'à toi. Mais c'était le mieux à faire pour Maximiliano. Si vous le dites, monsieur Solaz. Je t'en prie, Zenobia. Tu sais bien que je me suis battu pour garder ce petit près de moi. Mais j'ai aussi l'obligation de l'éduquer. Il l'a emmené aussi loin. C'est mieux? Il a failli tuer Santiago. Qu'est-ce qui va se passer d'ici demain pour Maximiliano? Qu'est-ce qu'il va faire, ce petit? Mais Santiago s'est trompé, monsieur Solaz. Croyez-moi. Vous pouvez demander aux employés... Zenobia, je sais que tu donnerais ta vie pour Maximiliano, mais il a commis une grave erreur. Et il doit en assumer les conséquences. Ça ne vous inquiète pas, ce qui peut arriver à Maximiliano? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'habituer à l'internat et point. Vous ne trouvez pas que c'est une injustice pour lui? Ça va marquer Maximiliano pour toute sa vie. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, Zenobia. Rends-moi service et va plutôt le chercher pour qu'il vienne prendre son petit déjeuner. Je pense que ça ne va pas être possible, vous savez. Parce que Maximiliano n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Où est-ce qu'il est? Je m'en vais. J'ai combien de temps? Pas beaucoup, d'accord? Laisse-moi lui parler toute seule. Très bien. Lucio aime beaucoup ce petit. Oui, mais ça ne lui donne pas pour autant le droit de l'emmener sans mon autorisation. Monsieur Solaz, il faut le comprendre. Comme le petit s'en va, en fait. Ce n'est pas parce que le petit s'en va qu'il n'est plus mon fils, Zenobia. Et Lucio, même si je l'apprécie beaucoup, il n'a pas à prendre de décision de ce genre. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que Lucio à emmener Maximiliano. Et où ça? Peu importe, mais ce qui me contrarie, c'est qu'il l'a fait sans mon autorisation. Mais tu sais où il l'a emmené? Oui, mademoiselle. Au cimetière, sur la tombe de sa mère. T'avais déjà vu ça avant? Sur le bureau de mon père. Et avec quelle autorisation? C'est que Lucio est venu ce matin. Bon, mais s'il vous plaît, peu importe maintenant. Va plutôt les chercher, Caridad. Dis à Lucio et Maximiliano que je veux les voir immédiatement. Non, papa, j'irai pas sur la tombe de cette femme. Monsieur Solaz, si vous me le permettez, je vais moi-même les chercher, d'accord? Bonjour. Je peux? Bon, comme je sais que dans cette maison vous êtes des lève-tôt, j'ai dit à Alejandrina, allons donc voir comment va le petit Santiago. Parce que j'étais morte d'angoisse en pensant au petit. Comment va-t-il? Il va mieux? Bonjour, Raquel. Ah, bonjour. Alejandrina, entre. Il n'y a personne d'autre que la famille. Ne sois pas bête. Bonjour. Ma mère? Elle m'a demandé de te la garder. Et pourquoi mon père en a une pareille? C'est pas la même. C'est un couple, tu comprends? Oui. Celle-ci et l'autre sont comme des jumelles? À peu près. Et pourquoi ma mère te l'a laissée à toi? Pourquoi c'est pas mon père qui l'a? Parce que ton père a séparé quelque chose. Que tu vas devoir réunir, Maximiliano. Et tant que ces statues seront séparées, aucune âme qui vit dans cette hacienda n'aura jamais la paix. Et si je la rapporte à mon père? Ça va arriver, Maximiliano. Mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que pour que ces statues soient réunies, il faut unir beaucoup d'autres choses. Des choses que la douleur et la rancœur ont séparées, et tu dois les rassembler. Mais pour ça, tu dois t'en aller. Et quand je reviendrai, ce qui a été séparé sera réuni. C'est ça. Mais alors, pourquoi est-ce que Lucio m'a dit que je venais dire au revoir à ma mère? Lucio t'a dit ça? Oui.
Regardez ce que je lui ai apporté. Ha ha! Il va adorer. Un moulin à vent. Un moulin à vent? Pour un enfant qui peut pas quitter sa chambre? Précisément, ma chérie, pour qu'il aille mieux, qu'il se remette bien vite. Je sais que ce petit adore ces choses-là. À mon avis, il sera pilote ou membre d'équipage dans ce genre-là, non? Je vais le lui donner. Oui, vas-y. Santiago est en train de dormir. Qu'il se réveille, va lui donner ce cadeau. Viens, Léandrina, viens, allons voir comment le petit va être content. Vas-y toi, Raquel. Trop de gens dans la chambre d'un malade, ça ne fait que le déranger, je trouve. Comme tu voudras. Accompagne donc ta tante. Tu veux t'asseoir? Non, merci. Qu'est-ce que tu veux boire? Du vin? Rien, je te remercie. Comment vont les choses? Bien. Manuel Maria, c'est vrai ce qu'on raconte au village en ce moment? Qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es fiancé à la femme qui tient la mercerie, c'est vrai? C'est comme si elle te le remettait elle-même. Elle voulait que je l'aie? Elle voulait encore plus que ça. Elle voulait que tu saches qu'il y a 2 statues. Et que ta mission dans la vie est de réunir les 2. Celle de mon père et celle de ma mère? C'est ça, Maximiliano. Et comment est-ce que je vais faire ça? En acceptant qui tu es et d'où tu viens. Tu es Maximiliano Solaz Lucumi. Tu es le fils de la joie et de la vie. Et tu as un rôle à jouer dans ce monde. Pour que tout le monde sache qu'il n'y a aucune guerre qui détruira ce qui est vrai. Ni aucun mensonge qui effacera la vérité. Mais si je m'en vais, comment est-ce que je vais faire tout ce que tu m'as dit? Ce n'est pas encore le moment. Tu dois partir pour mieux revenir. Et quand tu reviendras, là, ça sera le moment. Et est-ce que tu crois que je vais revenir? Tu crois en l'amour de ta mère? Comme tu crois en l'amour de Sixta. Alors crois à ton retour. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Vous avez vu Lucio? Non, madame, on l'a pas vu. Bon, merci quand même. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Bonne journée. Ça, c'est les graines de cet arbre. Pour que l'odeur de cette terre t'accompagne tout le temps. De ta terre. Maximiliano reviendra. Tant mieux alors. Au revoir, la griotte. Allez, mon garçon. Au revoir, mon fils. Et qui est-ce qui t'a dit ça? Personne en particulier. C'est seulement ce qu'on raconte dans la rue. Et tu crois à tout ce qu'on raconte dans la rue? Ce qu'on raconte dans la rue, vrai ou faux, je m'en fiche. Je te le dis parce que j'ai de la tendresse pour toi et non parce que je me mêle de ce que tu fais, avec elle ou une autre. Et qu'est-ce que la tendresse que tu me portes à avoir avec ça? Si c'est vrai que tu as une aventure avec cette femme, tu devrais bien prendre soin d'elle. Histoire qu'il ne t'arrive pas avec elle ce qui t'est arrivé avec moi. À ton avis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, Manuel Maria, peu importe. Pardon, je vais m'asseoir. Non, non, pour toi c'est pas important, mais pour moi si. Et je voudrais bien savoir.
Pourquoi est-ce que tu m'as fermé toutes les portes de ton cœur, même après qu'El Païssa t'ait planté? Ce que m'a fait ce monsieur n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre toi et moi. Tu le sais très bien. Oui, mais tu allais te marier avec lui. Ou plutôt, si El Païssa ne t'avait pas laissé planter, actuellement, tu serais la femme de cet homme. Oui, je sais. Mais avant ça, tu m'avais déjà offensé, ou tu l'as oublié? Oui, mais après tout ce qu'il s'est passé, je ne suis pas allé te chercher. Je ne t'ai pas demandé de me pardonner. Si, c'est vrai. Et tu m'as demandé d'être ta maîtresse, tout comme tu l'as demandé à la femme de la mercerie. C'est ça que je veux te dire, Manuel Maria. Je ne sais pas si cette femme est disposée à rester dans son coin sans voir personne, en tout cas pas moi. Réfléchis un peu avec moi. Si moi, qui suis si naïve, j'ai refusé de vivre cachée, je pense qu'aucune femme ne le voudra. Je pense qu'aucune femme au monde n'apprécie que son homme ait honte d'elle comme tu as eu honte de moi. Allez, Andrina, tu peux me croire. Je n'ai pas honte de toi. Comprends-moi. Je te comprends. C'est pour ça que je te parle encore. J'ai compris que Caridad était une enfant et n'allait pas te laisser m'épouser aussi facilement. Mais à présent, c'est une jeune femme. Quelle est ton excuse pour ne pas laisser une place dans ta vie à cette femme? C'est fini, tu n'as plus 15 ans, Manuel Maria. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient prêtes à accepter toutes tes conditions. Si tu l'aimes vraiment et qu'elle t'aime aussi, prends soin d'elle. Je te connais. Je sais que la solitude t'est difficile. Tu devrais commencer à penser à ton avenir. Et toi? Ça ne t'inquiète pas de rester seul? Toi et moi, Manuel Maria, nous sommes très différents. Je n'ai pas peur de la solitude. Toi si. Il va falloir qu'on fasse dire une messe pour le Seigneur des miracles. Cet enfant aurait pu... Je n'ose même pas l'imaginer. Tu sais ce qui s'est réellement passé? On l'a poussé pour qu'il soit renversé par le tracteur. Tu le crois, ça? Il en avait les larmes aux yeux en me l'avouant. Que son demi-frère l'avait poussé devant les roues du tracteur. Jusqu'à quand, Manuel Maria? Jusqu'à quand allons-nous devoir supporter cela? Abel et Caïn, hein? Hein? Allez, dis quelque chose. C'est fini, tante Raquel. Maximiliano s'en va dès aujourd'hui. Ah oui? Lucio, qu'est-ce qui t'a pris d'emmener le petit sans me prévenir enfin? Pardonnez-moi, monsieur Solaz. Tu ne peux pas faire ça, Lucio. Tu sais que Zenobia le cherche partout. Tu es mon ami, mais tu ne peux pas emmener le petit comme ça. Monsieur Solaz, j'ai emmené Maximiliano faire une chose qu'il devait faire avant de partir. Je l'ai emmené se recueillir et dire au revoir à sa mère. J'ai très peur. Vous allez tous me manquer. Et tu vas nous manquer aussi, Maximiliano. Est-ce que tu pourras venir me rendre visite? Bien sûr que oui, mon chéri. Bien sûr que oui. Et toi, Lucio? Oui, bien sûr. Quand je reviendrai, je chercherai à vous voir en premier. Bien sûr. On t'attendra ici. Quand je reviendrai, je vais réunir ce qui a été séparé le jour de ma naissance. Où est-ce que tu as emmené le petit ce matin? On a failli m'arracher les yeux dans cette maison, tu sais. Et cette histoire que tu as emmené Maximiliano voir sa mère, c'est bien pour Monsieur Solaz. Mais moi, je ne suis pas né de la dernière pluie, Lucio. Je t'écoute, dis-moi, où est-ce que tu as emmené le petit? Écoute, c'est la vérité.
Je l'ai emmené dire au revoir à sa maman. Ah oui? Tu as passé la journée au cimetière? Et qui t'a dit que j'étais au cimetière avec lui? Alors, si vous n'étiez pas au cimetière pour aller sur la tombe de Sixta, de quelle mère est-ce que tu parles? Dis-le-moi. Écoute, Zenobia. Peut-être que le petit l'ignore. Mais la femme qui lui a dit au revoir ce matin, c'est sa mère. Ça va aller. Écoute, tu verras, tu vas t'y habituer, d'accord? Allez. Monsieur Solaz, je sais qu'en ce moment, vous apprécierez cette toulada que je vous ai préparée. Entre, Zenobia. Merci. Dites-moi, monsieur Solaz, comment va le petit? Je ne veux pas te mentir, Zenobia. Il est très abattu. J'en ai le cœur brisé. Je sais qu'il sera bien. En fin de compte, c'est mon fils, et je veux le garder près de moi. Tu crois que j'ai mal agi? Non, non, monsieur. Et comme c'est bientôt l'adolescence, les choses auraient empiré dans cette maison. Tu as tout à fait raison. Je vais attendre qu'il soit des hommes pour le ramener. Peut-être qu'un jour, je pourrai avoir mes enfants près de moi sans qu'ils s'entretuent. Cher papa, j'ai eu de très bonnes notes aux examens. Je suis premier de ma classe et je continue à bien étudier comme tu me l'as recommandé. Pendant les vacances scolaires, ils vont emmener ceux qui restent ici visiter le port et y voir les bateaux. J'ai très envie de voir si la mer est aussi grande que l'on dit. Tu sais que... Les professeurs et les camarades de l'internat me demandent pourquoi je sais tant de choses, surtout sur le Choco. Je leur réponds que maman venait de là-bas et que mon parrain est le meilleur coupeur de canne à sucre de toute la vallée. C'est beau, non? Hâte de vous revoir. Vous manquez beaucoup, Lucio et toi, la griotte. Écris-moi et raconte-moi des histoires. Je t'embrasse. Maximiliano. Maximiliano, mon chéri, je te remercie de tes lettres.
Je suis content que tu aies des projets après avoir décroché ton baccalauréat. Voyager apporte toujours une nouvelle dimension à la vie et ce sera une belle expérience pour toi. Ici, tout le monde va bien. Bois, Santiago, bois, bois. Tiens, fiston, là, il faut pas que tu te déshydrates. Même si ton frère n'est pas porté sur les études dernièrement, il s'est pris de passion pour la gestion des plantations. Il apprend le métier aux côtés de Francisco Javier. Quant à Caridad, elle ne pense qu'à travailler. À l'aube, elle part pour la raffinerie et à la mi-journée, elle va inspecter les plantations. Ce n'est pas que ça me déplaît, mais j'aurais préféré qu'elle ait un petit ami et qu'elle se marie. J'attends de tes nouvelles avec impatience. Ton père qui t'aime, Manuel Maria Solaz. Cher papa, on a débarqué hier soir. Le capitaine m'a à nouveau proposé de travailler dans la marine marchande. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est temps que je retourne à la maison. J'ai décidé d'avancer mon retour pour fêter mes 21 ans avec toi, avec Lucio et avec tous ceux que je n'ai pas vus depuis des années. En attendant, je t'embrasse affectueusement. Maximiliano. On doit absolument faire très attention parce qu'il y a des choses qui nous échappent, tu comprends? Oui, monsieur. Au moins pour le contrôle de la seconde cuisson. Regarde. Tu vois? Oui, monsieur. Regarde ça, ça. Non. Tu vérifies et tu me fais un rapport. Entendu. Oui, monsieur. On va voir ça. Salut, Sarah. Bonjour, Ça va? Lucio. Je t'ai appelé avec le haut-parleur. Ah oui? C'est qu'on a des problèmes dans les fours et c'est très compliqué. Je ne peux pas les confier à n'importe qui. Mais dites-moi, c'est Monsieur Solaz? Il veut absolument te parler. Tu peux y aller. Merci. Monsieur Solaz. Oui, entre, Lucio. Comment ça va? Vous avez demandé après moi? Oui, Lucio. Où est-ce qu'on en est avec le problème des fours? En fait, le problème avec les machines, c'est compliqué, Monsieur Solaz. Si seulement je parlais anglais, mais bon, je ne sais pas. Parce que ces machines ont plein de symboles, mais je ne sais pas les déchiffrer, je n'y comprends rien du tout, vous voyez? On ne peut pas savoir ce que la machine nous dit. Bon, j'ai une nouvelle qui va résoudre ce problème et beaucoup d'autres. Ah oui, le problème de l'anglais? Oui. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je pars de ce pas chercher Maximiliano? Comment ça?